Nous allons apprendre comment facturer les prestations de service à ses clients. La première chose, la première grande étape sera de configurer correctement votre dossier en allant dans le menu Achat-vente, Configuration du dossier. Sous le premier onglet, vous mettrez les différentes coordonnées, les différentes données concernant votre association. Sous l'onglet TVA Vente, vous mettrez là aussi, vous configurerez correctement les données de TVA si vous y êtes assujetti, ce qui est quand même un cas assez rare dans le monde associatif, mais pas inexistant. Et puis ici, vous trouvez le compte client par défaut, ainsi que quelques autres données. Je ne fais pas de commentaires particuliers, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Ceci étant fait, nous allons passer la première commande. Et supposons que nous facturions une formation et que l'on reçoive un chèque de 50 € d'un client qui souhaite participer à la formation. Donc la formation n'étant pas encore donnée, nous allons passer ce que le logiciel appelle une commande. Je clique sur cette icône. J'ajoute. Alors, deux possibilités. Ou bien le client existe déjà dans la base de données, ou il n'existe pas encore. S'il n'existe pas encore dans la base de données, c'est très simple, on saisit toutes ses caractéristiques en commençant par lui attribuer un code client. S'il existe dans la base de données, on peut le rechercher en cliquant sur la loupe. Supposons qu'il s'agisse d'Alain Ledin. Voici. Donc, le compte client par défaut, 411, je recommande de laisser 411 par défaut. Là, vous avez les noms et adresses de facturation. Sous l'onglet correspondance livraison, les noms et adresses de correspondance. Vous avez d'autres données qui peuvent être ici saisies. Et même des notes peuvent être saisies librement. Sous l'onglet commande, on va ajouter un article. Il n'y a pour l'instant aucun article dans la base. Donc on va créer l'article qui correspond à la formation que nous sommes en train de, non pas de facturer, mais de passer en commande. Alors, par exemple, je lui donne comme code formation 1 et je remplis ses caractéristiques. C'est une formation en comptabilité. Là, je peux cliquer sur la loupe et d'indiquer que je vais facturer une personne. Voilà. Pour un montant de 450 €, on suppose que c'est une formation sur plusieurs jours. Le compte général ne sera pas 707, puisque 707, ça correspond à des ventes de marchandises, mais le compte général correspondant à la formation, ce sera une prestation de service, donc 706. On peut relier également cet article à un compte analytique. On va supposer évidemment que c'est le compte analytique formation. Voilà, j'ai terminé ma commande. En fait, il ne s'agit pas d'une commande, mais d'une inscription à une formation. Donc le type de commande peut être inscription. Je valide. Le logiciel me demande si je veux créer le nouvel article formation 1. Je réponds oui, bien sûr. Si je veux enregistrer un acompte, oui, puisque vous vous souvenez, j'ai reçu un chèque de 50 € et donc il restera 400 € à régler par le client. Je valide et si je le souhaite, je peux imprimer la commande. Ce que je ne vais pas faire, je peux envoyer la commande par Caleb Mail à condition d'avoir configuré ce petit utilitaire. Là, je vais répondre non et je vais vous montrer la fameuse commande, c'est-à-dire la fameuse inscription. La voici. 450 € et il reste 400 € à payer. Une chose, je passe de nouveau mon inscription en modification,
J'aurais pu ici mettre en forme le libellé, par exemple, en lui attribuant une couleur, du bleu, par exemple. Mettre le libellé en gras, pourquoi pas. J'aurais ainsi obtenu une commande, une inscription, comme ceci. Vous voyez, le libellé est en bleu et en gras. Donc là, j'ai enregistré mon inscription. Lorsque la formation va être donnée, l'inscription va devoir être transformée en une facture. Alors, comment cela va-t-il se faire? En allant dans le menu Vente, Commande, lister les commandes, transférer en facture. Supposons que la formation ait eu lieu le 15 septembre. Donc la facture devra être établie le 15 septembre et on va donner jusqu'au 30 septembre pour régler la facture complètement. Donc je vais transformer cette inscription en facture le 15 septembre, puisque le 15 septembre, la prestation va être donnée. Remarquez bien que pour l'instant, si on regarde les écritures comptables, il n'y a guère que la compte qui est passée en comptabilité. Je transfère la commande, l'inscription en facture. Je vous montre la facture en question. Voilà, la facture, qui est de 400 € comme le solde de la commande, vient de l'inscription. Regardons maintenant au plan comptable ce qui s'est passé. Eh bien, le 15 septembre, la facture a été passée en comptabilité, donc au crédit d'un compte de produit, et l'acompte a été transféré en recouvrement de la facture. Si bien que si on regarde le compte 411, vous avez pour le client 400 € à verser, puisqu'il y a 450 € facturés et 50 € versés en acompte.